Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super, il fait beau, on est déconfiné. Je me suis dit c'est le temps propice pour vous faire une petite vidéo avec la Z. Donc comme indiqué sur le titre, je vais vous parler de petites modifications très simples et qui ne coûtent pas cher, mais qui font vraiment leur effet. Vous savez que c'est toujours les petits détails qui font la différence. Donc aujourd'hui on va commencer tout de suite avec ce qui frappe le plus à mon sens, ça va être les étriers. Donc ces étriers là d'origine sont noirs, enfin une espèce de gris anthracite avec écrit Nissan dessus. Moi j'ai décidé de le peindre. Donc tu vois qu'il y a encore l'autocollant Nissan. Ces étriers là, donc j'ai décidé par goût de les peindre en rouge, tout simplement parce que comme certains le savent par le biais de ma dernière vidéo, le pare-choc va être complètement modifié. Je vais passer sur un pare-choc Nismo V2, donc avec des espèces de petites baguettes rouges, donc qui vont se marier avec ça, qui vont se marier avec le bas de caisse et l'arrière. Je trouve que ça donne un petit charme supplémentaire, une touche d'agressivité. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais c'est trop classique de voir des étriers rouges, etc. sur une voiture de sport. Mais vous voyez, la mienne est complètement, on va dire gris clair, donc ce rouge, ça fait ressortir ses couleurs, ça fait ressortir le phare arrière et ça fera évidemment ressortir tous les liserés. Je trouve moi personnellement que ça lui donne vraiment quelque chose de plus, tu vois. C'est vraiment très beau de voir ça. Et pourtant, c'est vraiment une modification qui coûte absolument pas cher, qui est à la portée de tout le monde une fois de plus. Comme d'habitude, je vais vous donner une petite fourchette de prix. Donc là, à peu près, j'en ai eu pour 15 balles pour faire les 4 étriers en rouge. Et j'ai acheté les autocollants, je sais plus, peut-être 5-6 balles sur eBay. Donc c'est des autocollants qui tiennent à la haute chaleur, etc. Qualité covering. Donc vous voyez la famille, franchement, c'est 3 fois rien. Mais pour aller, on va dire 15-20 balles, vous allez avoir ce côté un petit peu plus sport sur votre voiture. Deuxième modification, on va enchaîner tout de suite. Ça va être cet aileron énorme. Donc ce gros aileron n'est pas d'origine sur ma voiture. Cet aileron, j'en ai fait une vidéo pour ceux qui sont intéressés, etc. avec les liens sur eBay, tout ce bordel. Cet aileron change absolument le cul de la voiture. Habituellement, il y a une espèce de petit ducktail. J'ai une photo quand je venais d'avoir la voiture que j'ai prise exactement à cet endroit-là. Donc je vais vous la mettre tout de suite. Vous voyez à quoi ça ressemblait avant ? Bah aujourd'hui, franchement, je trouve qu'elle a beaucoup plus de gueule. Après, c'est une fois de plus les goûts et les couleurs. Mais pour une voiture qui, on va dire, a une coupe sportive, je trouve que ça faisait, je sais pas, petit cul, tu vois. Maintenant, là, il y a quelque chose qui est bien, qui est posé à l'arrière, et en plus qui a, qui donne un peu plus d'appui aérodynamique, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Donc j'en ai eu pour à peu près montage compris, hein. Franchement c'est moi qui l'ai fait, c'est pas compliqué, il faut juste un peu de double face, il faut juste, c'est vraiment, il y a 1 milliard de tutos là-dessus. Ça m'a coûté à peu près 200 balles, grand max. Donc là, cet aileron plus ça, déjà ça donne un peu plus de charme à la voiture. Et là il y a quelque chose que vous voyez avec la lumière qui rend extrêmement bien, on va s'y approcher un petit peu, c'est ces coques de rétro en carbone. Donc tu vois qu'il est extrêmement bien foutu. Tu vois ça un petit peu ? Très belle pièce. Donc ça j'en ai eu pour à peu près une 60aine d'euros pour les deux. Donc ça coûte pas très cher. C'est un petit peu con, hein, tu vois, mais ça accentue le côté bicolore de la voiture, c'est-à-dire le gris, le noir, bon évidemment le rouge qui est un peu plus flashy, mais généralement c'est pas terrible de mettre plus de 3 couleurs sur une voiture. Là on est bien, franchement on est bien. La voiture, elle est magnifique avec ce petit rajout de coque en carbone qui se marie évidemment avec la couleur noire. Il manquerait plus que le toit de la voiture soit noir, mais bon, c'est pas très utile vu les prochaines modifications qui vont être effectuées sur la voiture. Et pour terminer, on va dire avec les petits détails qui changent tout, vous l'avez vu, hein, je parle de noir-gris de bicolore, c'est le badge avant. Donc le badge avant a été remplacé, là vous voyez qu'il y a un petit Z, donc ça a été remplacé à l'avant. Il y a eu un débadgeage d'effectué à l'arrière, donc le 370Z n'y est plus. Et à la place, on laisse passer juste le badge Z. À l'époque, il y avait écrit Nissan ici. Tu vois, un Nissan chromé. Je trouvais que ça, c'était moyen, tu vois, des mélanges de chrome, mélangés à trucs, mélangés à ci, mélangés à ça. C'était un peu pourri.
Là maintenant, tu vois, c'est un petit peu cool. Et surtout que ça cultive une partie de mystère. Tout simplement parce que quand tu vois des passants qui ne connaissent pas cette voiture, ça leur fait décrocher un petit sourire. Les connaisseurs, vous savez ce que c'est qu'une 370, ça c'est clair, je ne vais pas vous l'apprendre. Mais les gens qui ne connaissent pas, généralement, par réflexe, ils vont aller à l'arrière pour voir un petit peu quelle voiture c'est. Je sais pas, ça cultive une partie de mystère. Ça me fait toujours rigoler d'entendre des gens qui viennent me dire « Oh, elle est cool ta Porsche !» Pas du tout. Et pour ceux qui se posent la question, ça c'est le clignotant, ça n'est pas un petit rajout. Donc voilà, moi je trouve que les petites modifications que je viens de vous donner, notamment les badges, ici les coques de rétro, changer la couleur des étriers et mettre un petit aileron, ça va vous donner un petit look assez sportif, assez sympa. Vous voyez, un petit côté un peu en plus bicolore, ça donne toujours un peu plus de charme. Maintenant je vais vous donner la dernière modification ultime. Donc là, on est sur un budget d'environ 150 balles. Hein. Je vais pas vous le cacher, ça coûte un petit peu cher, mais ça vaut le coup pour ce que c'est. C'est au niveau des pneus. Donc beaucoup ont pu remarquer que la voiture a l'air un peu plus bodybuildée. Et pourtant, pas du tout. En fait, il y a une sorte d'effet que j'ai donné avec les jantes. Donc je vais vous montrer. C'est que mes pneus sont à fleur d'aile. D'origine, les pneus ne sont absolument pas à fleur d'aile comme ça. D'ailleurs, ils peuvent l'être un peu plus, mais j'ai pas voulu faire cette modification parce que je compte mettre des combinés filetés et rabaisser la voiture. Mais j'ai rajouté des cales, pour faire simple. Donc les cales, qu'est-ce que c'est? Des spacers en anglais ou des... Il y a 1 milliard de façons d'appeler ça. Donc le vrai terme, c'est élargisseur de voie. Donc j'ai acheté des élargisseurs de voie. Je vais vous montrer ça. Juste ici, vous voyez, il y a une petite partie ici en noir. Cette partie noire n'est pas d'origine. Alors les cales, qu'est-ce que c'est? Entre les jantes et cette partie-là du moyeu, vous avez ici une cale. Ça veut dire une espèce de partie métallique qui se visse à la place de la roue et qui laisse passer une autre boulonnerie. Donc vous pouvez visser votre roue sur cette petite cale qui est vissée elle-même sur le moyen de la voiture. Donc ici, ce qui est intéressant avec les cales, c'est que d'une, vous avez une sensation au volant qui est un peu mieux. Vous voyez, c'est comme si votre voiture était, je ne sais pas comment expliquer, mais au volant, vous la sentez un petit peu plus smooth. Je ne sais pas comment dire ça en français. Elle est un peu plus correcte, c'est un peu plus doux, etc. Et au niveau du style, franchement, regardez-moi ça. La voiture, ses pneus sont vraiment à fleur d'aile. C'est magnifique. Je trouve ça tellement beau. Plutôt qu'avoir des roues qui sont complètement rentrées et qui sont extrêmement moches. Berk. Mais ça, c'est vraiment beau. Ça donne un côté, on va dire, comme j'ai dit, bodybuild à la voiture. Ça lui donne un peu plus de charme. Et ça change absolument tout sur cette voiture. Regardez-la dans tous les sens. Juste avec les petites modifications que j'ai faites, c'est-à-dire avec l'aileron, avec les étriers rouges, avec les cales qui sont au niveau des pneus. Juste regardez cette vue. La voiture est complètement métamorphosée. Elle est un peu moins timide. Tu la sens un peu plus racée, un peu plus agressive. Tu vois, tu te dis putain, cette voiture veut en découdre. Donc voilà la famille, c'est 3 fois rien. C'est des petites modifications que vous pouvez effectuer sur vos voitures qui ne sont pas onéreuses. Donc toutes ces modifications n'ont aucune incidence sur le comportement à long terme. C'est-à-dire ça ne va pas fatiguer votre voiture de mettre des spacers. Et puis faites juste attention si vous êtes fan d'aileron. Moi j'ai mis celui-ci qui est un peu sobre, etc. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien mettre des gros ailerons de la mort en carbone, tout ce que vous voulez, etc. Il faut juste faire attention de ce que j'ai compris pour pas que les flics vous fassent chier. Il faut absolument que l'aileron ne soit pas trop écarté par rapport au corps de la voiture. Le mien, il est... Vous savez, il y a exactement sur la Nismo V1, il y a exactement le même aileron, mais il y a une barre ici. Donc moi je suis proche de l'origine, donc je me fais pas emmerder. Mais voilà, tout ce qui est dans l'exagération, faites attention. Sinon voilà, dans l'ensemble, la voiture ressemble à ça. Elle est quand même assez sympa. Donc voilà la famille, j'espère que ça vous a plu pour ces petites modifications que vous pouvez faire vous-même. Je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé par la suite des modifications sur cette voiture, dont l'épisode après avec le kit Nismo qui va être ajouté. Je peux vous faire éventuellement des petits mods sous le capot parce que comme beaucoup le savent, il y a pas mal de trucs qui ont été faits aussi au niveau fiabilisation et amélioration moteur. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir à propos de cette voiture. J'essaierai de faire des vidéos en temps voulu. Sur ce la famille,
je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram qui est juste ici. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, journée, comme vous voulez. Ciao la famille!